Si. Voilà pourquoi il a dit tout était accompli. Amen. C'est un travail dont Jésus ne peut pas, ne va plus dire non, il faut que je recommence parce que l'œuvre du salut n'était pas bien faite, n'était pas bien accomplie. Non, le travail a été fait avec beaucoup de minutie et beaucoup de perfection. Il a fait un travail une fois. Et dans ce travail-là qu'il a fait, il nous a délivrés, nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves. Alléluia. Dans le travail que Jésus a fait, il nous a donné le salut. Dans ce travail que Jésus a fait, il nous a donné la guérison. Voilà pourquoi dans la richesse infinie de Jésus, nous avons la guérison, nous avons le salut, nous avons la délivrance, nous avons la protection divine, nous avons la réussite, nous avons la prospérité, nous avons la garantie pour l'éternité. C'est pour cela le jour où Jésus viendra, lorsque la trompette sonnera, nous allons être attirés par la puissance infinie de Jésus-Christ pour s'asseoir avec lui dans le trône de la gloire. Parce qu'il a déjà accompli un travail. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est sauvé ne peut jamais dire qu'il est maudit, ne peut jamais dire qu'il a des liens, parce qu'il est libre. Parce que quand il dit comme ça, c'est comme si tu dis Seigneur, ton travail là que tu avais fait n'était pas bon, refais encore. Jésus a fait un travail parfait. Alléluia. Nous sommes libres. Ce n'est pas, il ne permet pas aux épreuves de changer ton langage. Ne permet pas aux difficultés de changer ton langage. Mais opérer dans la richesse infinie. Amen. Tôt ou tard, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu, de la richesse de Dieu dans ta vie. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Ne change pas ton langage à cause des choses qui se passent autour de toi. Amen. Fondons notre foi sur la richesse infinie de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2 verset 16. La Bible déclare, car assurément, ce n'est pas à des anges, écoutez bien, car assurément, ce n'est pas des anges qu'il est venu en aide. Ce n'est pas des anges que Jésus est venu en aide. Ce n'est pas des anges. Ce n'est pas l'ange Gabriel. Ce n'est pas l'ange Michael. Ce n'est pas au chérubin que Jésus est venu en aide. Jésus, mais c'est à la postérité d'Abraham. Mais c'est à la postérité d'Abraham. Qui est la postérité d'Abraham? C'est toi et c'est moi. C'est pour cela, de la même manière, Jacob a été béni pour être Israël. Par la richesse infinie de Jésus-Christ, nous sommes bénis. Alléluia. Nous avons la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ dans notre vie. Ce n'est pas des anges que Jésus est venu en aide. Mais c'est à toi, parce que tu es la fille d'Abraham, tu es le fils d'Abraham. Je suis le fils d'Abraham. On vient en aide à quelqu'un qui est en danger. N'est-ce pas? C'est ça. On vient en aide à quelqu'un qui est en danger. J'étais esclave, tu étais esclave. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait préparé que tu puisses vivre dans sa gloire. Voilà pourquoi Jésus était venu en aide dans ma vie. Et je crois de tout mon cœur, tu ne mourras pas avec ta situation là que tu traverses. Il viendra en aide pour te sauver, comme il était venu en aide lorsque nous étions encore des esclaves. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Pierre, il a marché sur les eaux, il a commencé à foncer, Jésus a étendu sa main pour venir en aide à Pierre. Parce que là où Jésus est là, il ne peut pas te laisser noyer. Il te viendra toujours en aide. Le but de Jésus de nous délivrer est de nous pousser à changer notre mentalité. Amen. Le but de Jésus était de nous délivrer et de nous pousser à changer de mentalité. Je répète, le but de Jésus était de nous délivrer et de nous pousser à changer de mentalité, de donner naissance à une nouvelle vision
dans notre manière de voir le monde invisible et visible. Amen. Jésus nous a délivrés pour que nous changeons notre manière de voir les choses. Voilà pourquoi dans les chemins de Maouss, il a commencé à parler à des disciples qui ne comprenaient pas. Lorsqu'il leur a donné le pain, ils ont mangé, leur vision a changé. Alléluia. Nous devons avoir une vision prophétique par rapport à la richesse infinie que Jésus avait accomplie à la croix. La Bible déclare, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans la technologie de Dieu. Depuis que nous étions été sauvés, Jésus avait mis un nouveau logiciel dans notre vie. Amen. Et dans ce logiciel-là, il a mis un carte mémoire. Il a programmé les choses qui vont nous amener à la gloire. On dit souvent, si on te met dans le désert, tu peux te perdre si tu n'as pas la boussole. Alléluia. Mais il a délivré le peuple d'Israël, il est amené dans le chemin de désert. Quelle était la boussole? La colonne de nuée et la colonne de feu. Un logiciel puissant, jamais existé, qui conduisait le peuple jusqu'à la terre promise. Bien écoutez-moi, Dieu t'emmènera dans le lieu sûr. Alléluia. Alléluia. Changeons notre mentalité. Un homme ou une femme armée d'une vision infinie de Jésus-Christ, entretenu et exercé, ne pourra jamais passer à côté de la réussite, du succès et de la victoire. Je répète, un homme, une femme armée d'une vision infinie de Jésus, entretenu et exercé, ne pourra jamais passer à côté de la réussite, du succès et de la victoire. Nous devons nous révolter. Amen. Et révolutionner notre vie, notre foi. Dieu nous a appelés à des grandes choses. Il veut que chacun de nous vive pleinement ce qui a été prévu dans son plan d'amour. Nous devions faire un pas. Amen. Faire un pas vers le changement. Faire un pas vers les déclarations prophétiques. Faire un pas vers notre dimension. Que Dieu vous bénisse.